9h sur Europe 1 Culture Média et Thomas Hill à 9h30 pile, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence ce journal des médias avec la journaliste Ruth Elkrieff qui est revenue hier soir sur les attaques de Jean-Luc Mélenchon. Oui, tout d'abord en matinée, Gérald Darmanin a annoncé que la journaliste allait bénéficier d'une protection policière puisque c'est un déchaînement de haine sur Internet, a expliqué le ministre de l'Intérieur. Déchaînement de haine qui fait suite à son échange tendu dimanche sur LCI avec le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, au sujet de la situation au Proche-Orient et à l'issue duquel le leader LFI, Jean-Luc Mélenchon, a qualifié Ruth Elkrieff de fanatique et d'anti-musulman dans un message posté sur X. En soirée, la journaliste est revenue sur cette affaire chez David Pujadas, son collègue d'LCI. Parce que ce qui est en jeu, ça nous concerne tous. Il s'agit de défendre la liberté des journalistes de poser des questions qui déplaisent. Je veux répéter comment j'ai conçu mon métier. Ça fait 40 ans que je le fais à peu près. J'ai toujours conçu ce métier dans l'écoute et le respect de l'autre. Mais en même temps, j'ai toujours pensé que c'était mon devoir de poser les questions difficiles, sensibles, à tous, sans exclusive, puisque nous avons la chance, et je crois que personne n'en a assez conscience. Nous avons la chance en France de faire vivre un débat riche et libre. Ruth Elkrieff a aussi remercié tous ceux qui lui ont manifesté son soutien. Elle a aussi rappelé qu'elle avait été élevée au Maroc dans la connaissance et l'affection intime pour les traditions culturelles juives, musulmanes et chrétiennes. Et puis une nouvelle recrue pour Célébdo sur France 5. Cécile Gray, qui a quitté la rubrique rugby de France Télé l'an dernier avant de partir en congé maternité, reprendra du service au service des sports en janvier. Elle va devenir la remplaçante de Mathieu Lartaud à la présentation de Stade 2 sur France 3. Ça fait une dizaine de numéros par an à peu près. Et on la verra aussi le samedi sur le plateau de Célébdo, l'émission présentée par Aurélie Casse. Cécile Gray devrait présenter une chronique sport et société autour des Jeux Olympiques qu'elle couvrira d'ailleurs pour France Télévisions. Et puis Spotify annonce une fois de plus une réduction de ses effectifs. Alors c'est la troisième fois de l'année que le numéro 1 mondial des plateformes audio annonce une réduction de ses effectifs. 1500 personnes supplémentaires vont quitter la boîte. C'est une nouvelle charrette qui fait suite à celle de janvier, 600 personnes, à celle du mois de juin, 200 personnes. Alors ça peut surprendre parce que les résultats du groupe suédois sont plutôt bons, parce que le nombre d'utilisateurs ne cesse d'augmenter. On en est à 574 millions. La direction précise que ces licenciements ont pour but de réduire les coûts de Spotify et de permettre à la plateforme de devenir durablement bénéficiaire. Soirée de gala pour la chaîne BFM Business. Elle attribue ses récompenses et awards ce soir. Les BFM Awards depuis la pyramide du Louvre à Paris. On va remettre 6 prix pour récompenser la réussite, l'investissement, l'innovation. Pour BFM Business, c'est pas une chaîne dont on parle tous les jours. C'est la soirée de l'année, comme nous l'explique Christophe Jacubizine, le présentateur de cette soirée. Ah oui, complètement. C'est nos Oscars ou nos Césars. C'est le moment où on consacre un petit peu tous les chefs d'entreprise et les entrepreneurs qui ont marqué l'année 2023. C'est un grand dîner business. En fait, on a 500 invités. Il y aura un dispositif un peu particulier parce qu'on va aussi fêter les Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup d'entreprises qui soutiennent les JO. Et puis on aura des surprises, une grosse surprise notamment de l'humour. Je peux pas vous en dire plus. Ce qui fait que cette cérémonie va beaucoup ressembler, peut-être plus encore aux Césars qu'aux Oscars. Alors, il y aura un humoriste, paraît-il, très célèbre. Alors Christophe n'a pas voulu me dire de qui il s'agissait. À votre avis, quel humoriste va se plier à ce défi, essayer de faire rire l'assemblée de BFM, des Awards BFM? C'est pas évident. Compliqué. Si c'est Jean-Luc Lemoyne, on va lui en vouloir de nous avoir rien dit, mais il nous l'aurait dit. La réponse demain, si vous ne voyez pas la soirée ce soir. Quel mystère. Oh là là, suspense. Et puis l'écart se resserre entre BFM TV et CNews. En novembre, la chaîne d'info du groupe Canal+ a consolidé sa deuxième place. Alors BFM TV est toujours en tête des audiences des chaînes d'info en continu avec 2,8% de part d'écoute. Mais CNews est désormais à 0,3 points. L'écart était de 0,5 il y a un an à la même époque. Jamais l'écart entre BFM TV et CNews n'a été aussi faible. Derrière BFM TV et CNews, on trouve LCI avec 1,8% de part d'audience. Sur un an, la chaîne d'info TF1 est en baisse de 0,2 points. France Info est quatrième avec une part toujours inférieur à 1%, 0,8 précisément. Et c'est vrai que l'an dernier, le match se jouait entre LCI et CNews qui s'étaient beaucoup rapprochés. Et bien là, visiblement, il va falloir suivre. Il y a un point d'écart désormais, Thomas, entre LCI et CNews. Et puis, ça fait un mois que la 11e saison de la Starac a commencé. L'occasion de faire un petit point sur les audiences. Le 4 novembre, pour le premier prime time, 3 760 000 personnes ont suivi les premiers pas de Djibril, Julien, Elena ou Candice. Depuis, l'émission n'a pas fait mieux. Elle plafonne à 3 millions de le week-end.
On est à 1,5 million de téléspectateurs de moins que l'an dernier en moyenne. Les parts d'audience sont également en baisse depuis le 4 novembre. Elles sont aussi moins fortes qu'en 2022. Les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, les moins de 35 ans, sont moins nombreux devant la télé que lors de la 10e saison. Idem pour les quotidiennes qui dépassaient parfois les 2 millions il y a un an. Cette année, la meilleure quotidienne a été vue par 1 740 000 fans. Bon, je rappelle qu'il reste 2 mois, il va falloir tenir le rythme. Mais on verra si, comme l'an dernier, il y a une poussée d'audience lors des phases finales. Alors justement, que pensent les jeunes de la Star Academy? C'est le télétrottoir du jour. Ouais, c'est a priori à eux que l'émission est destinée. Ils ont entre 15 et 18 ans. Regardent-ils la Star Academy? Pourquoi ou pourquoi pas? Voici leur réponse au micro d'Alexandre Omar. Je suis assidue, je regarde le Prime le samedi soir et je regarde les quotidiennes en rediff. Oui, c'est vrai que depuis l'année dernière, je regarde. Tu regardes ça comment? Toute seule, en famille, avec des potes? Non, toute seule. Et après, je fais des débriefs avec les copines. Pas du tout, on n'était pas au courant que ça avait repris. Mais, Non, c'est vrai? Bah oui, enfin, on a dû voir des petites vidéos sur Insta, mais pas plus que ça, quoi. Les téléréalités, c'est pas trop notre truc, on va dire. J'aime bien tout ce qui est musique et tout, parce que mon rêve c'était de devenir chanteuse et j'ai voulu m'inscrire justement à la Star Academy, j'ai voulu faire un casting. Oui, je regarde la Star Academy, je regarde tout, j'adore. Parce que recevoir des stars mondiales, c'est quand même C'est du top niveau la Starac. top niveau. Djibril, tu vas gagner, t'as intérêt à gagner. Et te fais pas éliminer. Il plaisantait pas avec Djibril, c'est le ce jeune chouchou fan. vraiment du public. L'impression, Djibril, ouais. Et de ce jeune donc micro-trottoir d'Alexandre Omar. Oui, les jeunes, il y en a qui ne s'intéressent pas du tout à la Starac et d'autres qui sont à fond comme Bien ce sûr. dernier. Est-ce que vous êtes à fond ou pas, Alexandre Amiel, Sarah Carpentier? Vous regardez la Starac? Pas tellement. Moi, j'en suis resté à la première Jennifer, je crois. Ouais, je crois Jennifer que... et Mario. Comment ça, Jennifer est plus dans la Starac? Non, je crois plus. Je crois qu'elle est passée à autre chose. Elle est sur The Voice maintenant. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus ce matin.